On a du monde ou pas? Pléthore. Bah, allez-y. Comment va-t-il? On commence avec une question de Louis-Josiane à Crotte-en-Pithiverais, dans le Loiret. J'ai attentivement écouté l'interview de Julien Aubert et je me pose la question, en 2019, quelle chance électorale reste-t-il aux Républicains? Au quoi? J'ai également une question de Bill Youssef à Sucé, en Loire-Atlantique. Oui, ça existe. Sucé sur Erdre. Sucé, hein, j'y étais samedi et dimanche, je me suis fait sucer tout le week-end. Non, non Stéphane. Cédric Villani, l'éminent mathématicien qui se balade tout le temps avec une araignée sur son veston, a lancé sa campagne pour la mairie de Paris contre Anne Hidalgo en 2020. A-t-il ses chances? Absolument, je dirais même que c'est le seul à pouvoir la battre. Hein. En effet, seul un homme qui a une araignée sur le veston peut battre une femme qui a une araignée dans le plafond. J'ai également les résultats, Jérôme, de notre enquête de la semaine, en partenariat avec l'IFOP, la halle aux chaussures et les biscuits Krusty Pomme. Oui. Je dois faire un jingle, excusez-moi. Il y a du fruit dans Krusty Pomme. Krusty Pomme. Voilà. Donc la question était la suivante. Je demande, on va arrêter cette émission là. Non, c'est plus possible. Bah, on a des partenaires, pardon. Non, mais c'est plus possible. C'est Est-ce drôle. qu'on peut réentendre ce... Il y a du fruit dans Krusty Pomme. Merci. Génial. Allez-y, Stéphane. La question était la suivante. Quel est l'avis des électeurs français en matière de voile islamique? Alors, les électeurs de gauche sont plutôt favorables à ce que les musulmanes mettent le voile. Les électeurs de droite sont plutôt favorables à ce que les musulmanes mettent les voiles. Et les électeurs macronistes sont un peu de l'avis des deux, mais pensent quand même qu'il ne faut pas se voiler la face. Merci, Krusty, pom, pom, pom. Voilà. Un partenariat. Alors, plus sérieusement, Jérôme, plus sérieusement, on est en plein mois d'octobre et j'aimerais en profiter pour vous parler de l'opération Octobre Rose, vouée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et récolter des fonds pour la recherche. Donc j'aimerais m'associer humblement à Octobre Rose en lançant à mon tour l'opération Octobre Stéphane Rose. Donc mesdames, envoyez-moi des photos de vos nichons. Voilà. C'est pour la recherche, hein, bien sûr. Oui, c'est important. Si c'est pour la recherche. Ah bah oui. Continue. J'ai encore une question de Romain à Romainville. J'ai une question au sujet du Brexit. Les Anglais vont-ils vraiment sortir de l'Europe ou est-ce qu'ils vont éternellement nous faire le coup de reporter leur sortie? Alors justement, j'en parlais avec Stéphane Bern avant l'émission, il connaît bien le dossier, hein, et il m'a dit, je cite, « Les roast beef, tu peux pas leur faire confiance. Regarde, Theresa May, elle s'appelle May alors qu'elle est née en octobre. » C'est pas faux. J'ai aussi une question d'Abdel Jacqueline à Crune, en Meurthe-et-Moselle. Y aura-t-il une suite à « Vous n'aurez pas le dernier mot » ? Alors, je crois qu'on peut l'annoncer, hein. Diane et Stéphane préparent déjà une suite, hein, vous n'aurez pas le dernier mot, car il leur reste beaucoup de derniers mots à traiter, comme par exemple les fameux derniers mots de Claude François. Allez hop, au bain. Ou encore les derniers mots de Lady Di. Je te rappelle, je suis sous un tunnel, ça va couper. Ou encore les derniers mots du petit Grégory. Au secours, je me... Voilà. Oh non, non, mais ça, c'est pas possible. Non, ça, c'est pas possible. J'ai également une question d'Eliott à Paris. Oh non. Ah, c'est votre fils, ça, Jérôme? Alors, la semaine dernière, je vous rappelle qu'il nous écrivait pour nous dire que son père couchait avec des chèvres. J'espère que c'est pas encore un truc zoophile. Voyons voir. Bonjour, mon père couche avec des lamas. Ah oui. Oh non, mais arrête. Mais ça va s'arrêter où, Ça Jérôme? suffit. Faut vous faire soigner, hein. Ah, c'est dégoûtant. J'en ai marre. Je vais conclure, peut-être. Oui, s'il vous plaît. Je vais conclure sur un message de Kimberley à Paris. Je sais qu'à la revue de presse, vous aimez les melons et melèches. Alors j'en ai inventé un spécialement pour vous. J'espère qu'il va vous plaire. Melon et melèche traversent la rue et paf le chien. Ça ne marche pas, Kimberley. Je vous expliquerai en privé comment ça marche, Kimberley. Stéphane Rose. Merci.